La parole est maintenant à Madame Frédérique Massa pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues. Parlementaires de gauche comme de droite, issus des territoires ruraux ou urbains, nous sommes unanimes pour constater l'évolution dramatique du nombre de nos concitoyens confrontés au surendettement. Concernant l'Ariège, les chiffres sont parlants. Fin 2008, nous recensions 360 dossiers de surendettement. Et 3 ans plus tard, alors que la loi Lagarde aurait dû diminuer ce chiffre, c'est-à-dire fin 2011, nous en avons 491, soit une augmentation de 26% sur le département de l'Ariège. La sociologie des surendettés a elle aussi évolué, puisque de plus en plus de dossiers concernent des retraités et des salariés. S'ils sont alarmants, ces chiffres ne nous surprennent pas réellement. Lors des débats sur la loi Lagarde, nous avions dénoncé la faiblesse des dispositifs mis en œuvre. 18 mois après son entrée en vigueur, elle se révèle nettement insuffisante et nous le dénonçons à nouveau. Contrairement à ce que la majorité a pu affirmer en commission, ce texte n'a pas apporté aux consommateurs la protection nécessaire contre les abus en tout genre pratiqués par les établissements de crédit. Mais loin de vouloir faire porter uniquement la responsabilité sur les établissements de crédit, nous considérons qu'elle doit être aussi relativisée. S'il ne s'agit pas de déresponsabiliser entièrement le consommateur, il faut toutefois avoir à l'esprit que le futur emprunteur et l'organisme de crédit ne sont pas dans une relation d'égal à égal. Trop nombreux sont les témoignages à travers lesquels on nous relate la façon dont certains établissements ont profité de la détresse des consommateurs pour leur faire accepter des crédits à n'importe quel taux, avec pour conséquence l'aggravation de leur situation financière. C'est effectivement la spirale du surendettement et le bonheur n'est malheureusement pas dans le prêt PRET bien sûr. En effet, le consommateur n'est pas toujours à même d'évaluer la situation d'endettement qui est la sienne. C'est pourquoi il doit pouvoir, s'il en fait la demande, prendre la mesure de sa propre situation. Ainsi, c'est en toute connaissance de cause que les deux parties peuvent s'engager en ayant l'une comme l'autre conscience des risques engagés. Si nous approuvons la mise en place d'un répertoire national recensant les crédits aux particuliers, nous ne sommes néanmoins pas d'accord avec le mécanisme proposé par ce texte qui permet aux établissements de crédit d'avoir directement des informations sur le consommateur. Nous considérons qu'autoriser la circulation de ces données personnelles sans que l'emprunteur en ait connaissance peut s'avérer très dangereuse. Nous estimons que seul l'emprunteur et lui seul est habilité à demander l'obtention de ces informations. Au nom du respect des libertés individuelles, nous avons déposé un amendement, même deux, Monsieur le rapporteur, allant dans ce sens. Vous avez émis un avis défavorable lors de l'examen de ces amendements à l'article 88. J'espère que vous avez pu réfléchir à la portée de ces amendements et que, éventuellement, vous pourrez changer d'avis. Par ailleurs, mes chers collègues, je souhaiterais rappeler qu'au terme, cela a été dit tout à l'heure, de l'article 49 de la loi portant réforme du crédit à la consommation, la création d'un registre national des crédits aux particuliers a fait l'objet d'un rapport remis au gouvernement et au Parlement, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Ministre, mais malheureusement, effectivement, ce rapport existe. Il est bien réel, puisque en essayant de le chercher sur Internet, on peut le trouver. Mais honnêtement, nous sommes à jeun aujourd'hui parlementaires d'avoir eu une remise officielle de ce rapport. Et effectivement, si on n'a pas un petit peu de curiosité, on a quelquefois des difficultés à trouver ces rapports. Donc, soit les rapports existent, mais ils ne sont pas, disons, diffusés, ou soit carrément, quand la loi les prévoit, ils ne sont pas faits. Lorsque je vous ai interrogé, Monsieur le rapporteur, en commission, en l'absence de création d'un comité de gouvernance, justement ce fameux rapport constant y faisait référence dans ses propositions, vous m'avez effectivement suggéré de faire un amendement, ce que je me suis empressée de faire, et je pense que peut-être vous réserverez un accueil favorable à ce comité. Pour terminer, je souhaiterais aborder la question de l'encadrement des crédits renouvelables. On ne peut pas traiter efficacement de la question du surendettement sans en évoquer cet aspect.
En effet, comme l'explique la Cour des comptes, dans le cas des dossiers de type de surendettement, 70% des crédits non remboursés sont du type crédit renouvelable. Si pendant longtemps ces crédits étaient assimilés à des pratiques purement consuméristes, la réalité est tout autre. Dans la mesure où les banques sont de plus en plus réticentes à octroyer des prêts dits traditionnels, de nombreux concitoyens, pour faire face à des conditions de vie de plus en plus difficiles, n'ont d'autre solution que celle de se tourner vers des organismes de crédit renouvelables. Et dans ce domaine également, la loi Lagarde ne s'est pas montrée véritablement efficace. L'encadrement de ces organismes n'est pas assez strict, notamment en matière de publicité et de démarchage. On ne peut pas d'un côté vouloir lutter contre le surendettement et de l'autre laisser les établissements de crédit continuer à démarcher, voire à harceler par téléphone. En conclusion, comme c'était le cas avec la loi Lagarde, ce texte part d'une bonne intention, monsieur le rapporteur. Mais également, comme pour la loi Lagarde, les moyens pour y parvenir se révèlent nettement insuffisants et ne vont pas dans le bon sens. Ça recommence, vous l'avez dit pendant toute la proposition de loi tout à l'heure, donc effectivement, nous continuons. C'est peut-être pas la meilleure des façons, monsieur le rapporteur, de vous faire aller sur vos positions. Comme vous, monsieur le rapporteur, nous sommes soucieux de protéger les consommateurs, notamment les plus démunis face au surendettement. Dans cette optique, nous avons déposé, je le répète, des amendements pour améliorer votre texte, monsieur le rapporteur, notamment pour préserver le respect des libertés individuelles, ce qui pour nous est primordial. Malheureusement, vous les avez refusés en commission à l'article 88 et ce refus, s'il était confirmé, nous obligera à voter contre ce texte que nous aurions pu adopter, monsieur le rapporteur, dont tout est entre vos mains. Et effectivement, parce que nous considérons que la liberté individuelle est aujourd'hui à préserver. Donc nous souhaitons que, dans le cadre de nos propositions, que l'accès à ce répertoire national soit limité aux seuls particuliers emprunteurs et non pas à tous les établissements de crédit. Merci, madame.